Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. On se retrouve avec la recette de la paella que j'ai réalisée avec mon Monsieur Cuisine Connect. Vous pouvez réaliser avec n'importe quel robot, tant que vous pouvez contrôler le temps et la température. Cette recette est un délice, c'est à tomber par terre. Je vous la recommande vivement. Voici les ingrédients que j'ai utilisés. 320 g de riz à paella, 120 g de petits pois surgelés, un oignon, un poivron rouge, un citron, 375 g de poulet coupé en bouchées, 340 g d'eau de cabillaud, 170 g d'encornet, une demi-livre de moule. Cette paella pour environ 5 personnes vous reviendra à 5 € par personne. Allez, c'est parti pour la recette. Nous allons commencer par rincer le riz. C'est une technique que j'ai apprise sur la chaîne de Yumi Cuisine. C'est une chef d'origine mauricienne. Du coup, la cuisson au riz, elle est super calée. Je fais confiance, les yeux fermés. Et c'est vrai, le résultat est vraiment génial. Je vous le conseille. Ça diminue la quantité d'amidon qui se trouve dans le riz. Et en fin de cuisson, en fait, on va avoir des grains de riz qui se détachent. Qui sont bien séparés après cuisson. On rince 3 fois à l'eau claire, ensuite on laisse tremper. C'est 20 minutes pour un riz classique. Ensuite on passe au nettoyage, notamment des moules ou des coquillages que vous aurez choisi. Ensuite je prépare mes encornets. Ça a été fait globalement par le poissonnier. Il a retiré l'arête centrale, enfin l'os, comme on appelle ça. L'os central et les boyaux, etc. J'ai juste la peau à retirer, ça s'enlève très facilement, il suffit de frotter un peu avec le doigt et ça s'en va. Ensuite c'est au tour du dos de cabillaud que je coupe en morceaux, de sorte à ce que le temps de cuisson du poulet et du dos de cabillaud soit identique. Ça me fait des tronçons de quelques centimètres. Je coupe aussi mes encornets en carrés. Le poissonnier les a fendus, donc j'ai pas pu les faire en anneaux. Donc je les ai coupés en carrés. Et maintenant on passe donc à l'assaisonnement. Je verse un filet d'huile d'olive sur le dos de cabillaud. Je récupère également mon poulet. Comme ça je fais les deux assaisonnements en même temps. Je verse également un petit filet d'huile d'olive. Je mets du sel. Pour les deux, on relève avec du poivre pour le poulet et un petit peu pour le cabillaud aussi. On rajoute de l'ail en poudre. Là, vous pouvez soit ajouter des épices à paella ou soit le faire vous-même. Il suffit de mettre une cuillère à café de curcuma ainsi qu'une cuillère à café de paprika. C'est ça la composition des épices à paella. Je crois qu'il y a juste de la cardamome en plus, moi je suis pas fan. Après c'est à vous de voir. Je rajoute du persil pour le poulet et le poisson. Et je vais rajouter de la coriandre uniquement pour le poisson. Ça c'est des herbes que j'ai préparées préalablement. Sinon vous pouvez bien évidemment mettre des herbes fraîches, ce qui sera encore mieux. Pour les épices du poisson, ça sera tout. Pour le poulet, moi je rajoute un petit peu de sauce soja et une cuillère de gingembre. Je trouve que ça enlève la mauvaise odeur que peut contenir le poulet. Et pour un peu plus de fraîcheur, je rajoute le zeste d'un citron jaune. Aussi bien sûr un petit peu sur le poulet, mais surtout sur le poisson et les encornets. À l'issue de cette préparation, il n'y a plus qu'à passer le riz dans la passoire, dans le panier de vapeur profond. On met l'intégralité du riz et on rajoute les petits pois. Moi je vais assaisonner un petit peu, j'aime que ce soit assaisonné, donc je mets un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et un petit peu de curcuma. Je rajoute un petit peu de curcuma et on mélange le tout. Alors pour le poivron, je l'épépine, je retire la tête et les pépins et je réalise des gros cubes. J'épluche mon oignon et je le coupe en 4. Tous les ingrédients de la recette sont prêts, il n'y a plus qu'à la réaliser. Donc nous plaçons les oignons à l'intérieur de la cuve et nous mixons durant 5 secondes à la puissance 7. On rajoute les poivrons dans la cuve et on racle les bords
pour descendre les oignons vers le fond de la cuve. On rajoute 40 g d'huile d'olive et on lance la fonction mijoter. Donc on ouvre le petit capuchon. La fonction saisir, pardon. On va laisser la fonction saisir, je ne l'ai pas laissé 7 minutes mais 4 minutes. Je vous invite à retirer du coup les poivrons rouges et à les placer au-dessus du panier, au-dessus du riz. On va mettre 400 g de pulpe de tomate. Je rajoute un cube de bouillon de poule et j'assaisonne avec du sel, une cuillère de curcuma et une cuillère de paprika. On poivre selon votre convenance. Je rajoute de l'ail semoule, mais vous pouvez tout à fait mettre de l'ail frais. C'est selon vos goûts. J'ai ensuite rajouté de l'eau jusqu'au niveau 1, ce qui représente 420 g d'eau. Et ensuite, on place tous les paniers vapeur. Je profite de cette petite séquence pour remercier tous les abonnés. Vous êtes absolument formidables à m'encourager. Mes vidéos sont le fruit d'un véritable travail. J'y mets plusieurs heures entre la recette, le montage, etc. Ça met plusieurs heures de travail. Le fait que vous soyez abonnés, que vous likiez et que vous me laissiez des commentaires, c'est vraiment un encouragement que je prends avec un énorme bonheur. Si vous visionnez mes vidéos et que la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, à liker et à partager. On reprend, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé le poulet et le poisson dans le panier de vapeur profond. Et sur le plateau supérieur, je dispose donc les moules d'un côté et les encornets de l'autre. Pour la cuisson, c'est plutôt simple. Il suffit de lancer durant 25 minutes en sens inverse, vitesse 1 à 120 degrés. Une fois les 25 minutes passées, les coquillages, les encornets, le poisson et le poulet sont parfaitement cuits. Le riz est aussi cuit. Il est important de le retirer de la cuve pour pas qu'il ne cuise davantage. Il est pile à point. S'il restait dans la cuve, il cuirait trop. C'est à ce moment-là que nous plaçons les crevettes dans la sauce afin que les crevettes se réchauffent. Puisque les crevettes, lorsqu'elles sont roses, c'est qu'elles sont cuites. Elles ont seulement besoin d'être chauffées. J'ai lancé moi une programmation à 90 degrés pour 1 minute. Et maintenant, c'est là que la magie opère. Prenez un plat le plus évasé possible et versez toute la sauce. Mettez vos crevettes de côté. On les utilisera au dernier moment. On verse l'intégralité du riz avec les petits pois dans la sauce. Ensuite, il faut bien mélanger le riz avec la sauce. Et le grain de riz va s'imprégner de toute la sauce. C'est une sorte de paella inversée, je crois. Elle cuit à la vapeur, puis ensuite absorbe la sauce. Placez tous vos ingrédients. Laissez place à votre créativité pour une belle présentation. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de la partager et de laisser un petit commentaire. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très vite pour une nouvelle recette.